peu abstrait l'histoire, non? Ça fait 30 et quelques années que je travaille, donc j'ai eu le temps de voir pas mal de phénomènes dans la fabrication des films, des acteurs aux producteurs, aux stagiaires, etc. Donc ça faisait longtemps que je portais un projet de raconter un tournage, une journée de tournage. Et en fait, le confinement est arrivé, j'ai commencé à travailler sur une idée qui était assez différente. En fait, c'était une journée de tournage avec un réalisateur pas ultra performant, et qui avait 18 plans à faire dans la journée, qui mettait la pression à tout le monde et qui arrivait malheureusement à en faire 3 à 16 heures. Et la résolution de tout ça était qu'il faisait toute sa séquence dans un plan séquence et que miraculeusement tout passait. Donc j'ai commencé à prendre des notes là-dessus et totalement par hasard, j'ai parlé avec Vincent Maraval qui me demande ce que je fais, je raconte, et il me dit écoute, je viens d'acheter les droits d'un film voileux parce que c'est vraiment, ça semble quand même assez cousin avec ce que tu veux faire. Et il me montre un petit film japonais, enfin petit, il n'y a pas de petit film, mais un film fait pour vraiment pas grand-chose, un film d'étudiant japonais qui s'appelle One Cut of the Dead. Et je trouve que son idée est bien meilleure, sa structure est meilleure, et je me dis, super terrain de jeu, vas-y, je le fais, quoi. Ouais, j'ai fait plein de choses. Des publi-reportages, des reconstitutions, des films d'entreprise, un épisode de série. Et ta devise, c'est quoi? Ma devise, rapide, pas cher et dans la moyenne. Quand même, hein, c'est peut-être ta chance. Ma chance de passer pour un con. Oui, j'aime mon métier, je l'aime en étant aussi, je veux dire, je suis pas aveuglé par mon métier, mais le film, effectivement, je crois, est une manière... j'ai fait d'autres films qui avaient le cinéma soit comme sujet, c'est-à-dire Le Redoutable ou The Artist, le cinéma fait partie du sujet, ou alors d'autres films où la machine du cinéma est présente, même si c'est pas le sujet, comme les films de OSS, etc. Mais là, c'est un peu différent. Là le sujet du film est plus... c'est pas le cinéma en tant que produit fini, projeté, pas du tout. C'est le cinéma au quotidien, en fait. Donc c'est un groupe de gens. En vrai, ça parle de cinéma, mais ça pourrait être n'importe quel groupe de gens qui a une mission, en fait, et qui doit travailler ensemble. Oui, oui, c'est ça l'état, c'est génial. C'est ça, ok. On est prêts. Faut tourner, il est ok, il faut qu'elle. Vite, allons à la voiture. Putain, c'est nul. Bah, c'est pas... Bah, c'est de l'impro, quoi. Le film commence, on regarde un film qui est... C'est pas qu'il est raté, c'est que rien ne se passe comme prévu. Donc le résultat est quand même hyper bancal. Alors on se doute bien qu'il y a un truc qui déconne, mais on voit un truc qui est très très bancal, et comme on n'a que ça à regarder, c'est-à-dire un produit fini, on se positionne par rapport à un produit fini. Mais tout d'un coup, le film, après, se retourne complètement, comme un vêtement qu'on retourne, et on est de l'autre côté du miroir, et à ce moment-là, justement, le produit fini devient très anecdotique, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les gens qui l'ont fait. Et là, on se met à avoir de l'empathie pour des gens qui, certes, sont en train de faire un navet, mais ils le font avec leurs moyens, tout ce qu'ils ont, avec leur tripes, leur cœur, etc. Et à ce moment-là, ce que j'aime bien, c'est que le spectateur fait un peu une expérience de la bienveillance, c'est-à-dire qu'il part d'un point de vue très critique, et finalement, à la fin, il en a un peu rien à foutre que ce soit bien, pas bien. Il est avec les gens, et il y a une forme d'héroïsme comme ça qui se dégage. Film de zombies? Ouais, mais plutôt malin, hein. Ils l'ont fait au Japon, ça a été un carton absolu. Ok. Il y a juste un ou deux points chauds. Qui sont? Que ça doit être diffusé en direct. Ah ouais, live. Chef-d'œuvre. Pétez les adieux, c'est la merde. Il y aurait eu miracle si le film qu'il faisait avait été génial. Là, malheureusement, le miracle n'a pas vraiment lieu. Mais par contre, on dit souvent dans le cinéma, c'est ouais, mais on y arrive toujours. C'est vrai qu'on y arrive toujours, mais c'est pas toujours bien. Mais c'est pas très grave finalement. Comment dire, l'optimisme ou l'enthousiasme qu'il y a dans le fait de dire on y arrive toujours, justement, c'est qu'on se déconnecte un petit peu du résultat final. Des fois, on voit des films, on se dit ouais, c'est pas terrible, quoi. Mais on ne sait pas toutes les galères que les gars ont eues derrière pour finalement arriver à faire ça. Et en vrai,
même faire un mauvais film, c'est difficile. Et c'est de l'engagement, et c'est de la passion, etc. Et alors, il faut dire que le film bénéficie d'une énergie spéciale parce c'était la fin du confinement. Et là, il y avait vraiment une soif de travailler, une envie d'être ensemble. Il y avait un plaisir de raconter une histoire vraiment due au confinement. C'est-à-dire ils avaient bien rechargé les batteries, rechargé l'envie de faire leur métier. Je dis eux, mais c'est nous en fait. Et donc j'ai eu vraiment l'impression, j'ai ce souvenir de quand on était gamin à l'école communale, à l'école primaire, il y avait, quand c'était la récréation, tout le monde sortait dans la cour en hurlant. Ouais. Bon, c'était un peu cette énergie-là qu'on a eue, quoi. C'est mon film. Tu fermes ta gueule. Il s'éloigne vachement du script. Ouais. Je suis désemparé là. Donc le plan séquence du début, c'est un plan séquence qui fait 32 ou 33 minutes, donc c'est déjà assez long à faire. Il y a 7 acteurs, il y a des décapitations, il y a des cascades, il y a du sang, des effets spéciaux, ça court, c'est un plateau qui est très long, enfin qui est très grand, vaste. Donc il y a un peu beaucoup de choses. Alors c'est déjà quelque chose qui est compliqué à régler en soi, mais alors là, il fallait faire un film où rien ne se passe comme prévu. Donc il fallait mettre en scène l'imprévu, l'impondérable, l'aléatoire, l'inattendu, etc. Et ça, c'est assez compliqué parce qu'en fait, c'est assez compliqué parce que normalement, quand on fait un film, on a tendance à améliorer toujours pour que ce soit pas ennuyeux, pour que ce soit vif, pour que ce soit drôle, pour que ce soit un spectacle réussi. Et là, vous mettez en route une énergie qui est déjà assez lourde, c'est-à-dire pour faire un plan séquence comme ça, c'est quand même 5 semaines de répétition, où vous chorégraphiez à la fois les acteurs, mais évidemment la caméra, et puis derrière tous les intervenants, tous les corps de métier, etc. Donc c'est une espèce de grosse machine, mais en s'interdisant tout le temps d'améliorer. On n'a aucune idée, si on n'est pas au courant du truc, que la scène haute du film, la résolution et la satisfaction va se passer sur un niveau totalement différent de ce qu'est l'exposition du film. Non, je suis sûr que ça va être génial. On va droit au suicide. Mais non, attends. Attends, mais c'est quoi ce sang là? On dirait du vrai sang. Tu dis pas du tout, merde. Bon, Farid, ouvre les yeux. Les zombies à la petite semaine, moi j'ai l'air d'un schtroumpf, l'autre géant vert, on est parti pour faire le pire navet du monde. Les gens savent très bien quand tu leur donnes de la merde à bouffer. Faut arrêter de les mépriser, les gens. Oh. Vous savez où on en est là? Parce que moi je suis un peu battu là. Je vous cache pas que je suis un peu dans les choux là.